les animations touristiques de Noël, c'est vrai que ce sont des emplois à conforter ou à créer, non délocalisables. Et c'est aussi encourager les associations et les petites communes qui font vivre nos traditions. J'y vois aussi l'importance de conforter les identités de nos régions, en effet, parce que l'enracinement, c'est un besoin vital pour tout être humain et qu'il s'agit d'ancrer face aux forces qui veulent nous imposer leur cauchemar d'une société hyper individualiste, de consommateurs et d'utopiques citoyens du monde qui connaissent à peine leurs voisins et souvent ne se connaissent pas eux-mêmes. Alors, bravo pour cette proposition de mettre en lumière, vous l'avez dit, le temps de Noël et la valeur du partage. Je ferai 2 propositions autour des 2 manifestations qui sont finalement les plus populaires. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire autour des marchés de Noël pour corriger une dérive marchande qui est réelle. Pourquoi pas mettre en avant l'art des crèches qui font partie de notre patrimoine, n'en déplaise à certains ayatollahs. Et autour des défilés de la Saint-Nicolas, pour donner de l'envergure à cette fête populaire, cela se faisait, je le rappelle, à l'hôtel de région, ici même, avec des expositions et des rencontres d'artisans d'art comme l'art verrier de Meisenthal ou de Saint-Louis-les-Bitches. Et ça attire énormément de monde. Philippe Richert avait supprimé cette manifestation en 2016 et je l'avais vivement regretté. Ce serait peut-être l'occasion de la rétablir pour la joie de tous. Et j'ai juste un petit regret sur le calendrier. Il me semble que le dépôt des dossiers à la fin des 2 mois d'été, donc fin août, pour initier des manifestations qui devront être originales, est-ce que ça n'est pas un risque de soutenir surtout les grosses collectivités qui ont la capacité de mobilisation au détriment de l'équilibre des territoires? Je vous remercie.